que je suis heureuse après un si longtemps de n'avoir rien publié sur YouTube et de n'avoir fait aucun direct sur Instagram, de vous retrouver tous pour inaugurer une nouvelle rubrique dans ma chaîne, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'est les réponses aux questions. Donc alors, j'explique le concept. Alors, cette vidéo risque d'être longue car c'est la première de la chaîne et il y en aura d'autres. Qu'est-ce que c'est que les questions demandant une réponse? Eh bien, c'est tout simplement des personnes, des contacts que je connais ou que je ne connais pas, ou que je connais moyennement bien, ou même pas du tout, qui me posent des questions. Alors parfois sur WhatsApp quand ils me connaissent, par téléphone, de visu parfois aussi. Ça peut être sur Instagram, en message privé, en MP, ou bien en commentaire sous ma chaîne YouTube. Vous pouvez poser une question. Vous pouvez aussi me poser des questions sur mon Facebook, hein, c'est Philomé Lajoune officiel, hein, comme sur mon YouTube et sur mon Instagram. Vous pouvez me poser des questions et donc je fais ça gratuitement. Alors, j'ai une petite formation cartomancienne, j'en ai plusieurs, hein, mais je suis avant tout médium. J'explique pour les personnes qui ne me connaissent pas. Cependant, médium n'est pas du tout mon travail à plein temps. C'est pour ça que je referme très souvent mon canal, parce qu'avec le métier que je fais, ouvrir le canal médiumnique n'est pas compatible. Donc du coup, la plupart du temps, il est refermé et cela me demande des efforts pour le réouvrir. Donc du coup, ma chaîne se propose d'être là pour vous. Et donc, s'il y a des questions qui vous taraudent, des questions urgentes, eh bien, posez-les-moi sur YouTube, Instagram ou Facebook et j'y répondrai. Hein, de manière totalement gratuite. Mais par contre, quand c'est gratuit, il faut parfois être patient. Je ne peux pas le faire rapidement parfois, ou des fois je peux le faire rapidement. Lorsque je publie ce que je vais publier là, ce sont les longues consultations gratuites. Donc c'est parti pour minimum 40 minutes de vidéo. Et en plus, je vais expliquer un peu comment je pratique les tarots. Donc sachant que chaque cartomancien, chaque médium, chaque voyant, peu importe comment vous les appelez, peu importe leur don, leur faculté ou leur état du moment, chacun a sa méthode. Hein. Donc moi j'explique la mienne qui est faite de bric-à-broc. Je me suis inspirée aussi d'autres cartomanciens ou de médiums. C'est aussi issu à l'enfance, etc., etc. Alors déjà, j'ai allumé ma petite bougie, j'ai choisi des encens parce que moi, quand quelqu'un vient me consulter, je fais appel à ses guides, à ses défunts ou à ses anges gardiens s'ils veulent venir. Et donc du coup, je dois me connecter à sa famille spirituelle en fait, hein, vous voyez. Et donc du coup, lorsque je leur demande, donc je demande dans mon cerveau en silence quel encens voulez-vous? Donc là mon canal médiumnique est ouvert. Donc quand mon canal est médiumnique est ouvert, donc moi je le ressens assez rapidement, les médiums le sentent, hein. C'est assez physique au niveau du cortex préfrontal. Quand votre canal est ouvert, tout ce qui est troisième œil, il y a comme des circuits neuronaux du circuit préfrontal et au milieu qui se modifient. Et pareil, ma vision est légèrement troublée, ma façon de voir les choses est un peu troublée. C'est comme ça que je reconnais que je suis en ouverture de canal. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ma façon de ressentir les choses. D'autres médiums peuvent le voir, le ressentir différemment. Par exemple, il me semblait que certains c'était des picotements ou des fourmillements dans les jambes ou dans les mains. Voilà,
Et après, effectivement, quand on a des défunts, on peut ressentir du chaud et du froid, évidemment. Mais il ne s'agit pas de ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, donc sur YouTube, vous ne pouvez pas voir les commentaires de mon direct Instagram. Et donc, je dis un gros bisou à BSDS21 qui me fait coucou. Je lui fais coucou. N'hésitez pas, j'en profite, à vous abonner si ça vous intéresse, à liker, partager, tout ça, tout ça. Vous connaissez le jeu. Donc voilà. Donc j'ai allumé ma bougie. Je vous explique un peu comment je fais. J'ai mis sur mes encens liquides, j'ai mis sur mes mains, je me suis lavé les mains et j'ai aussi mis mon encens liquide. Alors, qui est vraiment pas cher, que je trouve sur le site même de Naissance, alors, attendez, on va voir s'il fait la mise au point. Donc, c'est du Frankincense Serrata, Frankincense Indian Serrata, encens de l'Inde, de la marque Naissance en 30 millilitres. Alors, c'est assez coûteux à l'achat, mais c'est très économique, c'est de grande qualité. Donc moi c'est l'encens que j'ai et peut-être que je craquerai pour les huiles essentielles faites par Tsae en collaboration avec Kiena. C'est un peu cher, mais peut-être pour rajouter quelque chose de fancy, ça peut être bien. Donc n'hésite pas à me poser des questions de voyance gratuite si tu as besoin en commentaire ici. Hein. BSDS21. Je privilégie la quantité à la qualité. C'est anonyme. Hein. Dans ce cas-là, je ferai une autre vidéo où je ne cite pas le nom des personnes. D'accord, mais par contre, je retranscris les questions. D'accord. Et je donne des indices pour que les personnes puissent voir leur tirage. Et je préviens les personnes par MP, par Messenger ou sur WhatsApp, quand ils me contactent sur WhatsApp, quand leur vidéo est en ligne sur YouTube et où c'est plus pratique que sur Instagram. Comment je choisis mes tarots selon un tirage? Alors, quand j'ai mon canal médiumnique, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai l'impression d'être connectée au guide à la personne qui vient me consulter, qui m'a posé des questions, qui est le tarot. Donc, à la fois, c'est les guides qui me dictent certains jeux. Je vais vous dire très précisément lesquels là. Et puis, il y a aussi, moi, mes envies ou mes habitudes de tirage. Par exemple, là, les questions qui m'ont été posées de façon anonyme sont très liées à des affaires juridiques. Hein. Donc, quand j'ai quelque chose de juridique, je prends des tarots très francs ou des oracles très francs. Quels sont ces oracles très francs? Alors, ça peut être un tarot de Marseille, un bon vieux tarot de Marseille. Le mien, je dois le remplacer parce que il manque une carte et je suis dégoûtée. Donc, il est inopérant. Quoique, ça m'est arrivé d'avoir de très bons tirages en ayant une ou deux cartes qui manquent. Ça dépend des cartes qui manquent. Hein. Et ça dépend des jeux. Ça peut être les oracles très francs. Ça peut être le grand tarot Béline, très franc. Pour moi, hein, l'oracle qui va être très franc aussi, l'été là, pour moi c'est un must-have pour les questions juridiques, comme il va s'agir. Ça va être le jeu de 32 cartes aussi. Hein. Alors, étonnamment, j'ai beaucoup d'anciens, mais alors là, il y a un des guides qui m'a dit celui-là. Alors, j'étais pas du tout partie pour le tirer. Donc ça, c'est dans mes habitudes. Ce qui m'a été soufflé par les guides, à mon grand étonnement, je ne l'ai jamais pratiqué. C'est l'oracle di Paracelso, hein, où c'est plutôt de la géomancie. Donc j'ai une initiation à la géomancie, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Un peu celui-là et celui-là. Donc les oracles qui m'ont été soufflés par les guides, c'est ceux-là. D'accord. Et il y a aussi l'oracle du soleil de façon brève. Alors, je suis désolée, comme je suis dans un état second, je suis en ouverture de canal.
Je perds la mémoire. Alors, j'ai discuté avec plusieurs médiums qui ont de vraies facultés et c'est le cas aussi. Donc, parfois, ma parole peut être affectée, mon flot de parole est peut-être un peu comme le chaos de la mer, les vagues de la mer à la fois ordonnées et désordonnées. Donc, veuillez m'excuser. Hein. Ça peut être un indice pour ceux qui ne sont pas médiums que la personne est en ouverture de canal. Mais ce n'est pas un critère discriminant ou distinctif parce que je connais des vrais médiums qui arrivent très bien à se concentrer. Voilà. Donc, tout dépend des personnes. Dans mes habitudes de jeu, j'avais envie de prendre celui-là. Hein. Donc ça m'a pas été dicté par les guides. Et j'avais envie pour cette personne de lui faire à la fin un petit oracle des anges, hein, si j'ai le temps, parce qu'on a du boulot, c'est parti pendant 1 heure. Comment je pratique? Alors j'ai une formation cartomancienne comme je l'ai déjà dit, mais comme j'ai un canal médiumnique, je tire de manière anarchique. Hein. Donc les personnes qui sont chevronnées en cartomancie, ils vont s'arracher les cheveux dans la façon dont je tire les cartes parce que du coup les cartes deviennent un support à la voyance. D'accord? C'est comme si c'était des clés, des objets qui me connectaient avec l'au-delà ou avec la voyance, avec les informations que je dois chercher pour la personne qui me l'a demandé. Comme c'est des affaires qui sont un peu lourdes et qui concernent des enfants, qui concernent des histoires de famille compliquées, des divorces compliqués, ben forcément, dans ma façon de sélectionner les questions, je vais privilégier les personnes qui sont en souffrance ou en grand stress. Hein. D'accord? Donc la première question que je dois traiter, qui m'a été posée et que j'ai retranscrit, donc à la date du 5 mai 2023, c'est est-ce que le jugement va prendre en compte ma parole et celle de ma fille? Donc on va tirer ça et je crois que je vais prendre un peu d'oracle Béline justement parce que l'oracle Béline est un oracle à la fois bienveillant et très franc. Et là c'est mon envie, hein. C'est pas forcément les guides qui me l'ont soufflé. D'accord? Mais c'est vrai que ça c'est vraiment dans mes habitudes en complément à l'été là. Donc, allez, on va se concentrer. Donc, j'ai commencé à faire des prières. Hein, j'ai choisi donc cette fois-ci ton papa, je crois, a choisi pour toi. Au départ, il avait choisi le santal et le benjoin comme encens. Alors, le benjoin, c'est un, comment dire, c'est un encens qui est lié à la joie. Hein, à retrouver la joie. Et le santal, je ne saurais pas te dire, mais ça doit se retrouver. Alors malheureusement, je croyais avoir du santal. Je crois que c'est une odeur qu'il aimait bien. Voilà, en parfum. Enfin, c'est une odeur qu'il aime beaucoup. Il n'aime pas tant le musc. Le musc, il n'aime pas du tout. Mais le santal, je croyais en avoir, mais il ne m'en reste plus. Alors, c'est et donc, il m'a dit, la fée, ça serait bien. C'est pas grave. Il est cool. Hein. Il est roots, mais il est cool. Voilà. Donc, alors là, je vais faire les invocations, les prières. Donc, je vais les faire à voix haute. Hein, comme ça vous donne un exemple, mais c'est pas une vérité révélée, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein qui font autrement. Donc moi, je fais une prière qui est la mienne, vous allez voir. Donc je dis, s'il vous plaît, Jésus-Christ, Marie, Raphaël, mes guides, les pères protecteurs et mes guides spirituels, je vous demande, je me présente à vous en toute bienveillance et en toute pureté d'âme, avec mon cœur rempli de joie. Je suis là pour aider la personne que vous connaissez et j'espère, en présence de ces guides, amis, que j'espère pouvoir écouter de tout mon cœur pour elle et pour pouvoir restituer au mieux votre parole ainsi que les prédictions dont elle a besoin. J'espère le faire avec le cœur le plus pur possible. S'il vous plaît, Seigneur Tout-Puissant, Dieu créateur ou énergie divine, à l'origine de tout,
je vous demande, aidez de vos anges protecteurs et de vos entités de la lumière créatrice et de bonheur, de protéger cette séance à l'abri de toutes les vicissitudes de ce monde et de celui de l'au-delà. Faites-le en votre nom, au mien, celui de ma consultante et de toutes ces lignes qui nous protègent. Un grand merci, un grand respect pour vous. Voilà. Amen. Donc moi, je fais une petite croix, mais si j'étais de confession musulmane, ça serait certainement autre chose. Et si je serais shintoïste ou bouddhique, ça serait encore autre chose et ça serait accepté. Et si j'étais païenne, sorcière, à mes heures perdues, sorcière bien aimée, eh bien ça serait autre chose. Mais là, c'est une croix parce que je suis de tradition christique. Voilà. Je vous embrasse et vous salue. Alors je vais lire la question pour que la personne puisse se reconnaître. Est-ce que le jugement va prendre en compte ma parole et celle de ma fille? Nous le faisons pour celle que vous savez. Est-ce que le jugement va prendre en compte ma parole et celle de ma fille? Alors actuellement, vous vous sentez extrêmement seul. Votre chemin est solitaire et vos pensées sont solitaires. C'est-à-dire qu'il y a un grand sentiment de vide, de ne pas être aidé, de faire face toute seule à l'adversité. Donc ça, c'est la situation du moment. C'est une carte qui a voulu tomber. Donc oui, votre chemin est solitaire, même si vous vous battez pour un collectif, c'est-à-dire pour votre famille. J'ai rapproché, excusez-moi. Est-ce que le jugement va prendre en compte ma parole et celle de ma fille? Pareil, hein, on me dit que votre fille, de son côté, se sent très seule aussi à affronter. Elle se sent seule, mais c'est comme s'il y a une forme de résignation, d'acceptation et de tristesse en même temps. Hein. D'accord? Et un fort sentiment de combativité et de devoir encore assumer, de faire face à ces épreuves. Hein, parce qu'un jugement de ce type est toujours une épreuve. Hein. Voilà. Ah oui, quand vos situations sont compliquées, faites-moi des messages vocaux en MP. Hein. Des fois, ça peut être plus simple. Hein. Je vous répondrai hein, de toute manière de façon rapide en MP pour ceux qui veulent me poser des questions ou par commentaire ou sur Messenger si je prends ou pas votre question. Hein. Vous voyez? Je ne vous laisse pas non plus poireauter pendant 10 minutes. Alors, ce dont on parle, c'est d'une situation qui est chaotique, hein, troublée d'émotions, une situation qui est quand même inversée, où on a du mal à voir les choses. Donc c'est l'équivalent de la lune hein, dans la tarot classique. Hein. Voilà, les chats qui hurlent à la lune, etc. Avec une tour. Et on a quand même ce jugement et une manne divine qui vient. Hein. Alors on ne sait pas, pour moi là c'est une carte qui est neutre. Hein. Même si elle est inversée, ça fait état d'un sentiment, surtout ça incite sur le flux des émotions. Hein. Mais quand on lit la carte, bon après chacun a son interprétation de la carte. Hein. Et chaque chose est enrichissante. J'ai appris énormément de choses, par exemple sur la chaîne de Valbert Béline. Alors je pratique depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant, l'oracle Béline. Eh bien, il y avait des associations que je n'avais pas vues et qui est de son propre jus, qui est très enrichissante. Donc c'est de cet ordre-là. Hein. Ensemble, on est plus fort et la différence des médiums ne doit pas être un frein, mais une richesse. Hein. Comme d'habitude. C'est vrai pour tous les êtres humains. Plutôt que des choses qui nous opposent. Et donc du coup, là pour moi, le nuage et la lune est une forme d'espoir et d'une entité qui vient nous voir. Est-elle protectrice ou pas à voir dans les prochains tirages? Bon bah, vous voyez, la justice. Donc là, c'est imminent, hein, bien évidemment, elle a sauté. Hein.
Quand vous entendez clac, c'est que les cartes sautent. Donc une situation passée qui était renversée, très bouleversante, un peu dépressive, on ne va pas se mentir, désespérante, mais avec une aide possible qui va venir. Cette aide est-elle négative ou positive? On verra. Hop. Alors ça c'est ma maladresse. J'en ai fait tomber beaucoup. Voilà, hop. Bah, ils se mélangent comme ça. Hein. Quand vous faites tomber vos cartes, il ne faut pas vous excuser. Hein. Ça les mélange d'autant plus. Ça les fait en renverser, en inverser. Ah. Donc là, il y en a tout qui sont tombés. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, folie et inaction. Oh! C'est une paire. Hein. Quand il y en a 3, pas plus de 4. Hein. Folie, inaction. Là, c'est la partie adverse. Hein. Donc, la partie adverse est dans un état ne va absolument pas bien. Si vous n'allez pas bien au niveau de vos humeurs, vous vous sentez un peu anxieuse par rapport au jugement, sachez que lui, c'est au centuple. Hein. Il est dans une folie. Il ne va pas bien du tout, hein, donc il peut avoir bien sûr des phénomènes d'alcoolisme, des phénomènes d'irritabilité, des phénomènes de perte d'affaires, hein, de vagabondisme dans sa vie, c'est-à-dire de déshérence, et il est dans l'inaction. Hein. Voilà, il est prostré, il est comme empêché, bloqué. Alors, j'écoute les guides. Alors, votre grand-mère est très positive, elle sourit. Hein. Elle me dit non, non, tout va bien de ton côté, ne t'inquiète pas. Bip, je ne dirai pas le nom parce que c'est anonyme. Ne t'inquiète pas, ma chérie. De son côté à lui, ne t'en fais pas une montagne. Il ne te fera pas de mal cette fois-ci parce qu'il est comme empêché. Hein. Et là, on me symbolise des barreaux mentaux. Hein. C'est pas les barreaux d'une prison. Il va pas aller en prison. Hein. C'est ça qu'on me demande. Mais c'est comme si symboliquement ses ancêtres ou des forces invisibles l'avaient bloqué. D'accord? Donc ces forces invisibles, ça peut être aussi sa propre maladie. Hein. C'est pas forcément des entités ou ses ancêtres à lui. Il est complètement bloqué. Hein. Il s'auto-bloque. Donc il ne fera rien pour l'instant. Hein. Allez, on va approfondir. Il est dans le chagrin et dans le désespoir. Alors, il pleure, c'est incroyable. Ouh là là, il est dans des torrents de larmes, c'est incroyable. Il beugle, il boit, il se prend la tête dans les... Je le vois sur sa table, hein, de cuisine avec une toile cirée qui est moche, désolée. Terne, pas lavée en fait, hein, pas très bien lavée, ou avec des couleurs béjasses. Hein. Alors elle est sa toile cirée, alors peut-être que tu t'en fiches, mais là au moins elle est bicolore. Hein. Ouais, il y a au moins 2 couleurs, dont une qui est un peu ternie. Hein. C'est voilà, enfin ternie beige ou jaune ou foncé, marron foncé ou un peu couleur carton craft beige par là, vous voyez? Voilà. Et il s'appuie, il y a peut-être 3 couleurs, hein, voilà. Et il s'appuie et il pleure, hein, il est noyé dans son chagrin, incroyable. Donc là, ça c'est fait pour vous rassurer, il est complètement accablé lui, hein. Il pense qu'il a perdu l'affaire. D'accord. On repose la question, est-ce que le jugement va prendre en compte ma parole et celle de ma fille? Le passé, alors... Dans l'ordonnance ou dans le jugement, alors ça va être sans doute par écrit, hein, c'est comme si en fait il y allait avoir quelques lignes qui disaient qui faisait un résumé de toutes les procédures, les 3-4 dernières procédures marquantes qui fait un petit peu le bilan des 10 ans. On est vraiment dans un tournant. Donc là, je le vois vraiment visuellement marqué en mode voyance. Suite état du juge prononcé le 12 mai 98 et de l'ordonnance de la police du nananana qui fait état de ça et suite au dernier justice. Vous voyez, on va faire comme un mini résumé de ce qui a eu
un peu plus que d'habitude. Enfin, en tout cas, ce résumé va se vouloir solennel. C'est plus que d'habitude, en tout cas, s'il y avait déjà eu un résumé. Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être marquant. Peut-être même stressant à lire. Hein. Parent. La carte du parent. Donc là, effectivement, va être décidée la garde. Il n'y a qu'un seul parent. J'en ai la carte de tout. Là, il va avoir qu'un seul parent. Hein. Et je crois que... Oula. Je me fais une croix. J'en ai... Oula, j'ai des frissons partout. Dans le dos. Incroyable. Satisfaction. Ouais, donc je n'osais pas le dire parce que je voulais qu'il y ait une carte qui confirme. Vous allez avoir la garde. Vous allez avoir la garde, madame. Vous allez avoir la garde, c'est-à-dire ou la quasi-garde. C'est-à-dire que le pire qui peut se passer, il aura peut-être 1 heure de visite, 2 heures de visite une fois par mois, grand maximum. Mais ça va être les dernières chances. C'est comme si on lui laissait les dernières chances pour le préparer, pour le bloquer. Vous voyez ? Je ne sais pas si je suis claire, hein, parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout, mais parce que je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas divorcée et je ne suis pas mariée, mais disons, je n'ai pas été mariée. Mais donc là, il y a vraiment un énorme tournant. Hein. Donc cette dame, je l'ai déjà eue en consultation. Donc là, les cartes sont on ne peut plus claires. Hein. Et Dieu sait que le été là, pour ceux qui le pratiquent. Alors il va y avoir un imprévu quand même. Hein. Un imprévu. Oui, mais c'est la satisfaction, j'ai l'impression. Vous ne l'attendez pas, en fait. Donc, on va approfondir un peu plus l'imprévu. Hein. La faux, ouais, c'est la fin. C'est la fin pour lui. Hein. Oui. C'est la fin d'une situation là, hein, douloureuse. Oui. Et la table de discussion. Donc alors à mon avis, il va refaire appel. Hein. Il va essayer de faire appel, bien évidemment. Attention. Hein. Il va faire appel, mais c'est comme si les choses étaient déjà incluses. C'est comme si déjà le sort était scellé. Là, je le ressens. C'est-à-dire qu'il va le faire, mais même lui le fait de manière désespérée et de manière beaucoup plus faible que ça. Alors la question, parce que je sais qu'il y avait eu des phénomènes de harcèlement, hein. L'année dernière, je crois, on avait tiré pour cette dame. Donc elle vient pas me consulter très souvent sur cette question, alors que c'est quand même une question brûlante. Et là, SP, il va la harceler ou pas? Ah. Alors on me dit de prendre celui-là. Hein. C'est celui que je ne maîtrise pas exactement. Mais c'est de la géomancie. Donc ça, je pratiquais quand j'étais gamine. Quand j'étais ado. J'ai un livre au pire, oui, c'est vrai. Qui est très bien d'ailleurs. Ah bah je vais vous le chercher. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est intéressant. Hein, parce qu'on peut se fabriquer. Hein. Ah, il y en a deux. Va-t-il... oui, j'ai mal posé la question. Va-t-il la harceler par texto ou va-t-il intenter des tentatives d'intimidation suite à l'appel? Elle a voulu tomber. Hein. Coda Draconis, oui, un peu. Hein. Coda Draconis, oui, il va... Oui, oui. Mais c'est quelque chose que vous... Oui, 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 il va avoir un accès de colère, hein, évidemment. Voilà. Soudain et immédiat. Profond, hein. Donc qui peut faire peur avec beaucoup d'obscurité. Et Caput Draconis, par contre, c'est plutôt positif, hein, parce que là, on a la queue, cauda, une cauda venenum, dans la queue, le venin, la queue du serpent. Ah, hein. Une Caput Draconis, caput, c'est du latin, hein, c'est facile, c'est la tête du dragon. Mais vous allez sortir triomphante. Alors, attendez, parce que le dragon, j'aime pas trop non plus, c'est le symbole. Je vais regarder par rapport aux images, c'est vrai qu'il y avait des images. Et Tristitia, ouais, voilà, non, bah, ça me répond. Donc en fait, ces tentatives vont être avortées, ça va durer
Il va t'embêter pendant 3 mois. Il va vous embêter pendant 3 mois. Bon, t'embêter, ça c'est les... Alors, sur une période de 3 mois, mais ça va pas être du non... Ça va pas être du no limite. Hein. Ça va être quelques textos pendant 1 mois, espacer silence pendant 1 mois. Il va refaire un texto. Tu vas recevoir un truc d'appel. Mais ces tentatives vont échouer parce qu'il sort tristille. Hein. Facile, hein, la tristesse. Ça sera avorté. Ça sera derrière la colère. On me dit aussi que plutôt que d'avoir peur de sa colère, il faut que vous voyez le lien qu'a sa profonde colère avec le désespoir et la tristesse. En fait, un dragon qui hurle est quelqu'un qui a mal. D'accord? Donc, ça fait peur, mais c'est surtout quelqu'un qui est vulnérable qui crie. Donc, c'est quelque chose qui est à expliquer à votre fille, si je puis me permettre. Je ne vous connais pas, hein, on va dire. Du coup, mais c'est pas simple. Hein. Donc, oui, vous voyez, là, on voit sur l'image une personne qui est désespérée et qui essaye de rameuter à sa cause des personnes. Ah oui, mais c'est pas possible, vous voyez. Donc, il va faire le même cinéma que vous connaissez. Hein. Je crois qu'il vous l'a déjà fait, si ma mémoire est bonne. Voilà. Là, c'est un peu la colère hein, en premier. Et là, c'est l'accablement. Hein. L'accablement. Il va sans doute se remettre à boire et se complaire dans le chagrin. Et d'ailleurs, oui, c'est un écureuil isolé qui a une sorte de gland. J'ai cru que c'était un verre. Un verre qu'il portait à la bouche. Hop, allez, une dernière carte. Rubeus. Oui, c'est favorable pour vous. Hein. Ouais. Il y a des talismans de protection, malheureusement, c'est ceux-là que j'aimerais décrypter. Ça, c'est des talismans de protection et c'est ça que je n'arrive pas à décrypter. Ça m'ennuie un peu. Donc, je vais vous chercher Ah non, c'était les runes. Je confonds le système des runes. Si vous vous intéressez au système des runes et que vous voulez un livre pas cher, en dessous de 10 euros, peut-être qu'il a augmenté, hein, parce que là, les prix ont augmenté en librairie, enfin au niveau des livres, pour les matières premières. Ce livre est vraiment sympa. Hein. Il est en français, hein, d'accord? Donc l'auteur c'est Ulfdis Haraldsdóttir, je prononce mal. Et ça, je vais prendre une rune conseil pour vous. Donc, je les ai consacrés, hein. Il est neuf, mais je les ai bien consacrés. S'il te plaît, guide de une telle, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lui tirer une rime par mon intercession? Alors, ils me disent la main gauche, parce que je suis gauchère, c'est la main du cœur. Un tirage conseil. Ah, elle est bien celle-là. De mémoire... Alors, je ne l'ai pas fait en retourné. Hein. Oui, celle-ci, il me semble qu'elle est bien. Alors, je vais te lire. Touk. Ah oui, j'ai oublié de marquer les... Est-ce qu'elles y sont toutes? Voilà, c'est celui-là qu'on a fait retourner. Mais... Alors, c'est pas au rouge. Il faudrait que je marque. Reido, Kenaz. Ouais, il faut que je fasse un sommaire avec les symboles parce que sinon je vais pas me retrouver. Enfin, je vais mettre 1000 temps. Isa et Gera, c'est pas génial. Eva, il est impétueux de mémoire hein, parce que je l'ai un peu. J'ai vu qu'il était bien. Mais la gouze, voilà, le lac. Symbolisme de cette rune. La gousse représente un axe pointé vers le haut. Elle symbolise la croissance ainsi que tout ce qui pousse et se développe. La gousse est associée au poireau et à l'oignon dont elle a la forme. La gousse symbolise... C'est très bon pour l'intestin, hein, l'oignon. Et c'est des prébiotiques, hein, le poireau et l'oignon, surtout quand ils sont cuits. La gousse symbolise aussi
tout ce qui est lié à l'eau, comme les vagues, les rivières, la mer. Sur le plan magique, la gousse nous permet d'être en contact avec la force vitale contenue dans la matière physique et la croissance organique. Conseil de sagesse, valeur divinatoire. La gousse indique qu'une phase de croissance et d'évolution se profile, les choses bougent. Elle indique aussi une étape, un passage sur notre chemin individuel. Hein, vous vous souvenez que la première carte qu'on a fait, c'est solitude. Donc il y a un tournant qui se dessine, la fin des soucis pour vous deux. Hein. La fille et la mère qui sont associées. Hein. La gousse peut aussi annoncer une guérison ou tout du moins un accroissement de vitalité et de créativité ou un contact avec l'inconscient nécessaire afin d'évoluer. Donc là, je pense qu'au niveau, voilà, donc vous triez les informations qui vous sont bénéfiques. À mon avis, là, c'est pas un retour de guérison. Hein. Il faut être honnête. Mais la créativité, oui, et l'inconscient, l'épreuve inconsciente et le bienfait du soulagement, oui. Conseil de sagesse. La gousse indique que pour réaliser notre créativité, il faut s'abandonner au flux vital qui contient le potentiel d'évolution. Cette rune nous conduit vers le changement de notre existence si nous apprenons à nous laisser porter par le rythme de la vie. Donc vous voyez, c'est plutôt un message d'apaisement. Hein. C'est-à-dire, ayez confiance aux événements, même si ça fait plusieurs années que vous galérez. Cela va arriver en votre faveur. Elle nous pousse aussi à entrer en contact avec notre inconscient afin d'avancer sur notre chemin. Alors, dans moi, ce que vous m'avez dit dans les échanges, je crois que vous le faites hein, déjà. Hein, et que vous êtes en train de l'amorcer, donc vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc là, c'est plutôt très rassurant. Donc, je comprends pourquoi j'ai dit de m'orienter sur ça. Parce que sans ça, j'aurais oublié les runes. Voilà. Et en géomancie, vous allez triompher. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on a traité la question 1, hein, parce que était là est extrêmement clair. Moi, je le recommande vraiment pour ceux qui ont des affaires de justice ou d'embrouille, de boulot, de contrat. Pour le travail, il est excellent. Hein. Voilà. Par contre, il va vous dire hein, s'il y a des faux ennemis, des amis, etc. Donc moi, pour mélanger mes cartes, hein, quand j'ai fini un tirage, je les mets, vous voyez, je les mets une par une, comme ça. Et après, je rebrasse. Voilà. Hein, je ne les passe pas au encens, etc. C'est très rare que je les purifie comme ça. Ça m'est arrivé une fois récemment, là, les 3 dernières années, de faire ça. Et j'ai aussi carrément jeté un jeu que j'ai pas réussi à réanimer. Et ça, c'est bon, ça va de pair avec les dons médiumniques, hein, parce que dans ces cas-là, quand je dois purifier mes jeux, en fait, c'est quand je les prends, j'ai des piqûres, des trucs, et je reprends le jeu, j'ai encore des piqûres ou des picotements malsains ou des choses comme si l'objet avait des énergies qui étaient mauvaises. Parce que quand je fais tirer ça m'arrive aussi de faire des consultations dans les bars d'amis ou des inconnus. Hein. Et donc ils brassent mes jeux, hein. Mais des fois c'est même pas lié à ça. Hein. La maison, ma maison, les défunts, etc. Voilà. Et là je suis en train de mélanger le jeu. Voilà. Pour qu'il soit prêt la prochaine fois. Un grand merci était là pour avoir créé ce jeu qui est magnifique. Moi j'adore. Donc je vous déconseille les jeux égyptiens pour commencer, hein, les tarots égyptiens, parce qu'ils sont très durs, hein, le tarot égyptien, sauf un, il y en a un qui est très doux, qui a été édité par Femme Actuelle, je ne sais même pas s'il est disponible encore, mais celui-là il est bon, il est doux, il est malléable, mais les tarots égyptiens, alors ça convient aussi à des personnes, hein, évidemment, mais quand vous voulez débuter, si vous voulez un tarot franc ou dur, prenez celui-là parce qu'il est quand même relativement doux et très équilibré. Hein. Il est droit. Moi, je l'adore. Hein. Il a des énergies d'égalité, d'équité, d'humanisme. C'est comme ça que je le ressens, moi. Hein.
Hein. Il y en a qui ressentent sa dureté de suite, mais en fait, il est très neutre. Oui, j'ai envie de dire neutre, impartial, équilibré. Balance ascendant vierge, quoi, j'ai envie de dire, ou vierge ascendant balance, en termes d'énergie astrale. Hein. Donc, je sais pas ce que je fais là, je fais un peu du n'importe quoi. Hop. Donc celui-là, c'est la version, donc je l'ai comparé, il est disponible sur Gallica en imagerie. Hein. Il y a plusieurs éditions. Et donc j'ai pris, après avoir écumé toutes les iconographies de l'Etela Tarot, de ce qui était disponible sur le marché à l'heure au moment où je l'ai acheté, j'ai pris cette édition-là, qui est l'édition Pont Lo Scarabeo, qui était pour moi une des plus révélatrices. Hein. Ceux qui sont qui respectent vraiment le Etela, ils doivent valoir leur pesant de cacahuètes. Hein. Je ne sais pas si un jour je me l'offrirai, mais celui-là, pour moi, a des bonnes énergies. Voilà. Et je n'ai pas pris celui de Grimaud parce que je l'avais jeune Grimaud et je trouvais qu'il est. J'avais d'autres énergies et je voulais changer. La question numéro 2 pour cette consultante, c'est. Alors, c'est une grosse question, à mon avis. Celle-ci, elle va me demander beaucoup d'énergie. Et après, j'ai 4 questions, donc je sais pas. Il y a le domaine pro. Je ne sais pas si je vais arriver au bout des 3 questions tout de suite, mais voilà. Donc du coup, la deuxième question que m'a demandé cette consultante, oui, parce que vous pouvez me poser plusieurs questions en même temps. Des fois, tout est lié. Je peux même vous aider à les formuler pour qu'elles soient le plus neutres possible. Mais il faut que ça soit quand même vos mots. Vais-je arriver... Alors, est-ce que je vais gérer... Non, mais elle voulait vais-je. Vais-je arriver... Non, est-ce que je vais arriver à gérer les différents paramètres pour lesquels j'aurai des réponses dans les temps à venir? Ah oui, elle est extrêmement chargée celle-là. Donc il faut que je me concentre. Et là, quel oracle veut venir les guides? Les guides de... Prends le Béline ou le Normand. Le Béline ou le Normand. Oui, on me dit peut-être un peu le Oraculo de Nostradamus. Vais-je arriver? Ils me disent on peut rester avec l'été là, si tu veux. Bon. Vous êtes adorable. Alors Béline, il est génial. Hein. Je vérifie que j'ai pas mis les cartes, oui, normalement, les cartes de démon. Donc là, je dois relire, je dois m'imprégner des énergies de la personne. Et je les ai notées. Est-ce que je vais arriver à gérer les différents paramètres pour lesquels j'aurai des réponses dans les temps à venir? Ah oui, c'est là où je dois me servir du TV Génie. Vais-je arriver à gérer les différents paramètres pour lesquels j'aurai des réponses dans les temps à venir? Là, c'est lourd au niveau, c'est chargé au niveau émotionnel. Hein. Vais-je? Alors, il y en a 2. Alors là, il y a vraiment des changements qui se profilent. Hein. Donc là, ce que me dit le tarot de Béline, c'est les 2 cartes. Hein. On va dire que c'est comme si c'était une coupe qui était venue. Donc là, hop, on va mettre l'oracle de Béline en vedette. L'oracle Edmond que j'appelle. L'oracle Béline Edmond. Edmond est le créateur, hein, le mage Edmond. Grâce à l'intercession de Béline. Alors, ils me disent, ma chérie, tu es déjà en train de planifier dans ta tête. Tout arrive à point à qui sait t'attendre et tu es déjà, sans t'en rendre compte, en train de gérer dans ta tête et mentalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu t'angoisses. C'est parce que tu suranticipes, mais qu'en même temps, ça te sert à planifier. Donc là, on me dit aussi que
ça se fait dans la douleur, hein. C'est planification mentale, hein, elle me représente ça, qu'il y a une vraie appréhension, on a peur aussi de cette brutalité, que ça arrive d'un coup, que ça ne va pas être géré. Mais par contre, on me dit aussi, cette carte me dit aussi que de toute façon, les changements vont être assez rapides, vous allez être rapidement fixés, et en fait, une fois que vous allez avoir, voilà, ça y est, on me fait voir ça. Donc en fait, une fois que vous allez avoir les nouvelles que vous attendez et qui vont arriver prochainement, en fait, vous aurez déjà tellement réfléchi comme un Rubik's Cube dans votre cerveau au préalable, en vous faisant sang d'encre, que en fait, vous allez très rapidement trouver des solutions en fait pratiques. Vous voyez? Donc au niveau du déménagement, logistique, inscription, etc., en fait, ils me disent que tout est déjà prévu dans votre tête. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour aider cette personne, votre cher et tendre, votre protégé? Oui, donc c'est vous. Hop. Donc en fait, à la fois, vos guides me disent, ne t'inquiète pas, nous veillons sur toi, nous pensons à toi, nous t'aimons. Alors ils vous demandent d'allumer des bougies, hein, une ou deux, surtout pour les dates anniversaires, hein, comme vous m'avez dit, hein, quand c'est les dates de mort et l'anniversaire des morts, mettez des bougies, hein, c'est important parce que c'est comme faire alliance avec eux, pensez à eux et faire quelque chose de positif, hein, et d'enfantin aussi qui ramène à l'enfance, hein, de l'univers des croyances ou voilà, hein, de manière très bucolique ou très intime, la façon dont vous aimeriez le faire, hein. Ou alors voir un film avec vos filles que votre père aimait ou que votre grand-mère aimait, si c'est le cas, vous voyez. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ou de faire un plat spécifique en disant, vous voyez quelque chose, ça il va apprécier, hein. Faites ce genre de choses, hein. On me dit encore, non, t'inquiète pas, en fait, ce que tu vois de toi n'est pas ce que tu accomplis. La façon dont tu te vois, alors là, je ressens une infinie tendresse, c'est d'une douceur, c'est incroyable, c'est comme si on faisait un câlin barbe à papa. On dit, mais ma chérie, là, on te prend comme un nounours, un bisounours. Dit, mais ma belle, c'est encore ce souci de te voir tel que tu n'es pas, de te voir plus bas que tu l'es. Tout ce que tu fais est bien. Ne t'inquiète pas. Tu as eu ton permis alors que tu ne pensais pas l'avoir. Donc tu avais très peur de l'avoir. Tu as eu cette formation alors que tu pensais absolument pas pouvoir l'avoir. Et en fait, il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Pour moi, le message, là j'en ai des frissons dans le dos. Le message que vos ancêtres veulent vous faire passer, c'est il suffit d'y croire. Et là, on me dit le roi lion. Alors on me dit le roi lion, une des chansons des rois lions, ça doit être l'histoire de la vie, hein. Voilà. Et on me dit les 10 commandements, oui, c'est tellement beau l'amour, tellement possible l'amour. Voilà, il y a ces deux chansons qui viennent. Bon, je sais pas pourquoi. Donc à écouter, hein. Écoutez ces chansons-là. Alors c'est pas une obligation, mais voilà, c'est les chansons que je connais et que vos guides, vos ancêtres connaissent. Donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément celle qui était leur préférée, mais c'est pour vous faire passer des messages, pour affronter cette période d'attente qui est très compliquée pour vous. Il faut que vous écoutiez de leur part. Il me fait un énorme sourire. Alors je ne me rappelle pas du tout du titre, hein, les 10 commandements, aimer. Voilà, je crois que l'envie d'aimer, ça y est. C'est ça, merci les guides. Et l'histoire de la vie là de Laura Lyon. Voilà, il y a des messages, ça peut vous parler. Bon, à prendre ou à laisser, on dirait. Moi ce que je dis là,
Rien ne vous oblige. Hein. Rien ne vous oblige d'y croire aussi. Hein. Évidemment. Chacun a son libre arbitre. Alors, il y aura quand même du boulot cet été à faire. Hein. Il y a de la recherche à faire. Toutes les... Ah, oui. Alors, il me semble... Ah oui, elle est inversée. Oui, je ne suis pas inversée. Mais pour moi... l'école, c'est pas pas avant juin que ça va être fixé. Pas avant juin-juillet, de manière définitive. Hein. L'emplacement précis, etc. Mais par contre, c'est de bon augure, ça s'annonce bien pour votre fille. Par contre, c'est très là où elle sera, ça sera très bénéfique pour votre fille. Au niveau de la distance géographique, oui, ça ne se traite pas en inversé. Au niveau de la distance géographique, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors ça va être éloigné quand même de l'endroit où vous êtes. Hein. Oui. 3 mois là, il y a 5 collines, mais il y a 3 mois, oui, vous allez devoir déménager. À la question, est-ce que vous devez déménager? La réponse est oui. C'est éloigné, donc éloigné, c'est pas à 35 km, hein, on est d'accord. Par contre, c'est dans un autre quartier de la ville, hein, à 2-3 pâtés de quartier de la ville, hein, d'où vous habitez. Donc oui, il va y avoir un déménagement à prévoir. Donc du coup... C'est une destinée qui semble être la destinée parfaite de la princesse parfaite. Moi, je vois une recherche d'appartement cet été en septembre, octobre, novembre, et je vois un déménagement en 2024, hein, pas avant. En 2024, il est possible que... Alors, s'il vous plaît les guides, parce que là c'est important pour elle, qu'il y a la scolarité et tout. Alors attends, il y a votre grand-mère et votre père qui discutent entre eux pour divulguer l'information. Et parce que je peux pas tout vous dire non plus, parce que eux n'ont pas tout, enfin c'est compliqué à expliquer. De 3 mois à 6 mois, ouais, il y a janvier-février qui revient. Janvier-février qui revient. Il y a quelque chose qui se passe en janvier-février de l'année prochaine pour le déménagement. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est déplacer des meubles, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un emménagement en janvier, quoi. Il me semble. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Il y a des... Je vois comme si on plantait des clous pour fabriquer des nouveaux meubles. Vous voyez? Voilà. Je me demande si c'est pas un meuble qu'il a lui-même fabriqué pour vous. Je sais pas du tout. Hein. Qu'il va falloir démonter. Et vous penserez à lui. Hein, alors là, je sais pas ce que je dis. Hein. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Vous me confirmerez en message privé, hein, si vous voulez, ou en commentaire sur YouTube, ou voilà, sur WhatsApp, comme vous voulez. Et j'ai mai aussi de l'année prochaine. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai janvier, mai. Ouais, il y a un déménagement. Ouais. Là, on est sur Vénus. Vénus, alors il y a Taureau, vers le mois de Taureau, du Taureau, hein, donc on doit être dans ces jours-là. Hein. Les choses vont bien aller pour toi, ne t'inquiète pas. Tu te fais beaucoup de soucis pour rien. Enfin, pour rien. Gros sourire. Tu te fais beaucoup de mourons. C'était beaucoup de mourons pour rien. Le bon mot, c'était ça. Ouais. Tu te fais du mouron pour rien, tu te fais du mal. Ça qu'on te dit. Ne t'inquiète pas. Sois apaisé. Ce que tu veux sur le plan terrestre va arriver. Tu sais très bien que des fois, pour que les choses se fassent bien, on doit attendre.
s'impatienter et désirer. Et là, avec beaucoup d'humour, on me rechante la chanson. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Oui, c'est comme si c'était, il dit, toi qui aimes les cycles, Céline, voilà, c'est des cycles d'attente, mais les choses finissent par arriver. Ouais, 3 ans, 4 ans. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Là, je suis en roue libre, 3 ans, 4 ans. Ouais. Alors ta fille va avoir beaucoup de stress, à la nouvelle école, il va falloir beaucoup l'accompagner. Donc toi, ça va être par rapport au dossier que tu vas être stressé, mais tout sera fait à temps, il n'y aura pas de problème, pas de malaise. Tu vas tomber sur des bonnes personnes. Les personnes avec qui tu vas avoir affaire seront plutôt bienveillantes et compréhensives. Mais par contre, oui, ta fille va énormément stresser. Oui, elle a toujours peur de la méchanceté des garçons. Elle va se méfier des garçons de ce collège, de cette école. Mais ça va bien se passer. Ah, il y a l'eau, il y a le bruit de l'eau qui m'aide à me concentrer. Voilà, il y en a, c'est de la musique. Moi, c'est le bruit de l'eau qui coule pour la médiumnité. J'ai perdu la connexion. Alors, pour ta fille, là, il n'y a plus de support. J'ai l'impression qu'elle va avoir un garçon ami très gentil avec elle. Alors, ils vont devoir s'apprivoiser, mais ça va être un ami garçon. Ça va être inédit. Plutôt réservée et qu'elle va avoir pendant quasiment tout le collège. Peut-être pas en 3e, mais quasiment. Jusqu'à la 5e, 4e, ils vont se suivre. Ouais. Et après, il y aura peut-être des emplois du temps compliqués ou d'autres choses, j'en sais rien. Mais et ça sera un ami, ça sera pas un amoureux. Il est possible que lui, il ait des sentiments, mais elle, ça sera pas son cas du tout. Ouais. Oui, elle va encore avoir, très peu d'amis. Elle va avoir un chemin solitaire au collège. Elle va avoir des amitiés filles très superficielles, ça va être des pestes avec elle. Elle va vite s'en défaire. Et il y aura quand même 2-3 alliés qui seront des personnalités assez timides au sein de sa classe. Mais alors, je n'arrive pas à voir à laquelle classe. Mais elle en aura au moins 2 à la 6e. Peut-être 3, mais surtout 2. Un garçon, une fille, je sais pas. En tant qu'amis. Qui vont se déclarer. Discret. Au départ, elle va pas les remarquer de suite. Mais il y en a un qui va venir vers elle et qui vont la soutenir à des moments de façon timide ou pudique. Et oui, voilà. Ça va être une jolie amitié, un peu électron-libre. Mais elle va arriver à être heureuse avec des amis, oui, avec un petit noyau. En 3e, il y a son milieu social, ses relations sociales vont s'éclater. Et il va avoir un truc, soit elle va être hyper connue, soit elle va péter un câble en 3e, je sais pas pourquoi. Soit elle va se libérer, j'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif. Mais il va avoir un changement social, mais il va avoir plus de monde qui va s'intéresser à elle. Je sais pas, elle va faire des trucs, j'en sais rien. Mais elle va avoir une forme de popularité, positive ou négative, j'en sais rien. Mais elle ne laissera personne indifférent. Elle sera très connue dans son collège, en 3e. Je ne sais pas pourquoi. Et ça va l'aider à prendre confiance en elle. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Mais il y a ton papa qui sourit. Oui, il y a votre père qui sourit tendrement et votre grand-mère aussi. Oui. Qui a une forme de queue de cheval ou chignon bas.
dans le cou là. Mm. Mais pas les cheveux très longs. Hein. Plutôt une petite queue. Mm. Pas vrai, enfin quasi blanche quoi. Alors, ouais. Donc on est quand même sur une temporalité qui est longue. Hein. Les choses vont se matcher cet été pour